Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi, il est 10h30. Je vous prends très tard, mais en fait là, vous avez vu hier, le week-end avait été compliqué, ce qui explique d'ailleurs que je ne suis même pas coiffée. C'est pas grave. Voilà, ça change dirons-nous. En fait la nuit a été très compliquée pour Alissa qui avait beaucoup de fièvre, hein, elle était à plus de 40. Beaucoup de plaques rouges, elle se grattait, etc. Donc à 8h, j'ai appelé directement le médecin. Et j'ai eu rendez-vous à 9h15, donc c'est top. J'ai emmené Aaron à la crèche à 8h30. Donc c'est un petit peu voilà, délicat de déposer Aaron à la crèche quand vous savez que votre fille est malade et contagieuse. Donc elle est restée à l'extérieur en attendant. J'ai déposé Aaron qui voulait pas y aller, mais je me suis dit, il toussait un peu, mais vous savez, à la crèche tout le monde tousse, hein, donc c'est pas un souci. Et je me suis dit que c'était peut-être plus judicieux qu'il reste là-bas plutôt qu'avec nous ici, avec tous les microbes, donc j'ai préféré l'emmener à la crèche. Et puis bon, bah voilà, je prie pour pas qu'il soit contaminé. Parce qu'en fait, Alissa a la scarlatine et elle l'a eu l'année dernière déjà. Et le médecin a été étonné parce qu'on peut pas l'avoir deux fois. Mais là, voilà, ils ont fait le test, c'est positif, c'est bien la scarlatine. Donc j'ai des antibiotiques, de Doliprane, et elle est contagieuse encore 48 heures. Donc c'est un petit peu embêtant, mais en même temps, je peux rien y faire. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est quand je vais la récupérer à Aaron, pareil, je vais la laisser dehors en attendant que je le récupère. Parce que je la laisserai pas dans la voiture, ça je suis pas d'accord, mais dehors dans la crèche. Hein. Vous savez, c'est vous rentrez dans un portail qui est fermé, à l'intérieur d'une crèche, dans les escaliers, juste devant la porte de là où je rentre, donc ça craint absolument rien. Moi je suis le genre de maman hyper angoissée qui ne laisserait pas son enfant dans la voiture ou loin de ses yeux, donc je dirais que j'aime pas trop. Mais je vais pas la rentrer alors qu'elle est contagieuse dans une crèche, quoi, c'est pas possible. Donc j'espère qu'Aaron ça va aller. Je suis super contente parce qu'il a regardé les oreilles d'Alissa, elle n'a plus de bouchons, mais trop heureuse, donc ça c'est vraiment une bonne chose, je suis trop contente. Et puis voilà, j'ai racheté de la crème parce qu'elle a la peau qui la démange de tous les côtés. Mais apparemment c'est à cause de la fièvre, de la chaleur et tout ça, des plaques qui brûlent. Mais ça va passer. Et puis voilà, là il est 10h30, on récupère Aaron à 4h30. Je suis en train d'aérer tout l'étage, voilà. D'ailleurs le médecin était assez étonné parce qu'il me dit, vu qu'elle n'a pas eu d'antibio, et elle devrait pas être plus en forme comme ça. Parce que ce week-end ça a été compliqué, cette nuit aussi, mais ce matin elle était bien. Et moi je suis persuadée que c'est grâce à l'oignon, parce que j'ai mis un oignon dans sa chambre, un oignon dans la chambre d'Aaron. Et voilà, c'est désinfectant, je sais que c'est très bien quand vous êtes malade et je pense que ça a joué. Alors j'ai pas voulu dire au médecin parce qu'il m'aurait pris pour une folle, mais en gros c'était ça. Moi je pense que ça a joué, voilà. Donc là elle a pris l'antibiotique et j'ai hâte que ça fasse effet. Elle veut pas manger, mais bon vu l'état de sa bouche c'est normal. En fait si vous voulez la scarlatine c'est la langue toute blanche, vous savez comme framboisée. Mal de gorge, c'est une infection en fait au streptocoque B, il me disait, donc il a fait le test de la gorge. Des plaques rouges sur le corps, beaucoup de fièvre, elle est à 40, donc là elle était redescendue un petit peu. Donc voilà. Voilà, pour les nouvelles, je croise juste les doigts pour qu'Aaron ne soit pas contaminé parce qu'il m'a dit que c'était très contagieux la scarlatine. Et c'est vrai qu'on a passé quand même le week-end ensemble, dans la voiture, aller-retour, pendant plus de 2 heures aller, 2 heures retour, tous les quatre ensemble. On a dormi ensemble chez ma maman, tous les quatre dans la même chambre, et Alissa a dormi dans notre lit, donc tous les trois dans le même lit, Aaron dans son petit lit parapluie à côté. Donc voilà, je prie vraiment pour pas qu'on soit contaminé. Je croise les doigts. Voilà. Même si moi je pense que je me sens, enfin je pense pas que je serai contaminée, mais j'apprends vraiment pour Aaron, c'est surtout ça. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais faire des courses, du coup je vais envoyer un message à Julien pour qu'il achète tout ce qui est compote, enfin les choses un peu indispensables, bananes, compote, etc. Voir ce que Lily a envie de manger parce qu'elle mange rien vu qu'elle a mal, donc c'est un peu embêtant, elle a perdu 1 kg là. Donc quand vous êtes petit, perdre des kilos c'est pas top. Donc j'espère que je vais trouver un truc qui lui donne envie. Et puis voilà, elle est devant les dessins animés, hein. Clairement là quand t'es malade comme ça, à part les dessins animés, il n'y a rien à faire pour penser à autre chose. Donc là elle sera devant les dessins animés. Je vous laisse, j'ai un moment qui m'a pris. À tout à l'heure, parce que vous voyez ma tête. Il est déjà 15h, on n'a pas fait grand chose. Je reste vers Lily qui est pas très en forme.
Moi je commence à avoir des vertiges tout à l'heure, donc Julien par message m'a dit va te reposer. J'ai fait une sieste, ça va mieux. J'ai pris du citron et du miel. Vous avez été quelques-uns à en parler. J'ai fait du coup mes recherches sur internet et apparemment c'est bien pour les maladies, en tout cas celle d'Alissa, pour la prévenir c'est pas mal, pour vaincre les bactéries. Donc je me dis si jamais elle était en train d'essayer de s'installer, je vais essayer de l'enlever. Donc je me suis juste fait un demi-citron avec une cuillère de miel. Et j'ai mangé, enfin j'ai bu ça et je me suis posée un peu, je suis crevée. Et puis bah j'ai faim. On a mangé à midi, enfin Lily n'a pas voulu manger, la pauvre elle a essayé mais elle n'a pas réussi. Moi j'ai mangé des pâtes avec du fromage râpé, c'est très très simple. Là je vais voir si je peux pas faire des pancakes aux pépites de chocolat. J'ai du lait d'amande qui est ouvert depuis plusieurs jours, donc je vais le faire passer. Et après un peu de beurre, j'ai de la farine. Ouais, je vais faire un petit mix, voilà, je vais vous filmer ça rapide parce que j'ai pas forcément envie de cuisiner, hein, clairement. Mais j'ai envie qu'on ait un petit goûter, je me dis si elle peut manger, ça serait pas mal. Donc je vous filme tout ça. Alors j'ai pris une recette sur internet, c'est la recette d'Hervé Cuisine pour ça que ça intéresse. Donc j'ai mélangé les ingrédients secs en premier, c'est-à-dire j'ai mis 125 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, 2 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé. Après on nous dit que dans... Alors je suis en train de regarder la recette d'Hervé Cuisine, mais franchement vu l'heure et tout, j'ai pas forcément le temps de faire les blancs d'œufs. J'ai pris tout ça et je vais mélanger moi mes 2 œufs comme ça et ça ira très très bien. Je suis persuadée que ça ira très bien. De toute façon, ça va être un truc un peu express. J'ai pas vraiment le temps de patienter. Donc je vais mettre mes 2 œufs. Donc là j'ai rajouté donc 150 ml de lait et 2 œufs. Avec des pépites de chocolat. Que ce soit déjà préparé. Qu'est-ce qu'il y a? Donc on verra le résultat, ce que ça va donner. Moi je trouve que pour des pancakes rapides, c'est plutôt bon, beau en tout cas. Bon, je pense que je vais en goûter un petit peu, c'est bon aussi. Après si vous voulez des vrais beaux pancakes, j'avais fait une recette il n'y a pas très longtemps, vous devez la retrouver avec l'image du profil où il y a des pancakes. Où, voilà, là c'était, je crois que je l'avais mis, je ne sais plus, je vous mettrai toutes les infos de toute façon. Du coup voilà, j'ai mis des myrtilles surgelées par dessus, comme les pancakes sont chauds ça va fondre, vous voyez elles sont déjà fondues. Et on va se régaler. Je suis pas sûre qu'Alice avait les manger, les pancakes au chocolat, pourtant c'était pour elle. Mais elle m'a demandé des pâtes de midi, donc du coup je vais lui redonner des pâtes. Hein. De toute façon quand vous êtes malade c'est un peu compliqué de manger correctement. Donc là je lui donne ce qui lui fait plaisir. Donc elle va manger ses pâtes. Et puis voilà, c'est pas grave, j'aurai des pancakes pour moi, le petit-déj, etc. Voilà, voilà. Je vous laisse parce que j'ai plus rien à vous raconter. Je parle beaucoup, mais là, j'ai fini. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous prends, il est 5h30. On a été récupérer Aaron à la crèche. Là, je vais faire... Je n'avais qu'une de compote. Il a faim, le pauvre. Papa, il va racheter des compotes, mais là, mon chat, il en avait qu'une. On n'avait qu'une. Donc là, je vais faire le poulet aux olives. Je vais le faire au cookéo parce qu'il est déjà tard. Encore? Encore? Mais il n'y en a plus, mon chat. Il n'y en a plus. On a tout mangé. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, Aaron, je t'assure. Il ne croit pas. Il n'y en a plus dedans. Donc du coup, là, je vais faire un poulet rapide au cookéo. J'ai eu 2 commentaires aujourd'hui. Alors j'ai tout le temps des commentaires adorables, j'ai pas à me plaindre. Et je sais qu'il faut pas relever les commentaires de gens pas cool. Mais alors là... Ah, je vous assure que là, des fois il y a des gens qui veulent juste blesser en fait dans leurs paroles. Et c'est assez impressionnant de mettre des commentaires juste pour se dire tiens je fais mal aux gens. Enfin je sais pas. Je vais vous le lire parce que... Franchement, vous êtes une belle famille. Mais je trouve que Farah, t'es jeune et tu te gâches un peu. Je te trouve pas mal négligée comparé à ton mari qui prend soin de lui et de son hygiène de vie. Alors, Julien prend soin de son hygiène de vie. Et d'ailleurs, tu te montres jamais entièrement. Pourquoi? Alors, si je me montre entièrement, tout l'été dernier, j'ai été filmée de haut en bas. On a vu mes grosses fesses, mes grosses cuisses, il n'y a aucun problème. Aaron, qu'est-ce qu'il y a?
Attends 2 secondes. Julien, par contre, tu es très bel homme et je trouve mémorable et exemplaire que tu sois avec une femme qui est très différente de ton niveau physique. Voilà. En gros, Julien, il est avec moi par pitié. Alors, je dois vraiment avoir un câlin caché. Hein. S'il reste avec moi comme ça, voilà. C'est que peut-être j'ai des dons. Enfin, bref. Ah là là, les gens qui veulent juste blesser comme ça, je trouve que c'est tellement bas. Oui, je suis grosse, mais on le sait. Et attendez. C'est dans le vlog, je crois, ce commentaire. Ton temps de parole est dépassé. Vous irez voir si ça vous intéresse. C'est des oignons, chérie, je peux pas te donner. Ça pique, je vais faire un poulet. Et c'est vrai que je comprends pas l'intérêt de dire ça. Vous espérez quoi? Qu'il me quitte et qu'il parte? Enfin, franchement, n'importe quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai rencontré Julien, j'étais pas comme ça. Hein. Donc c'est au fur et à mesure du temps que je me suis laissée aller. Et on s'est laissé aller ensemble déjà. Et en plus de ça, enfin je sais pas, l'amour est plus fort que tout. C'est paraît logique. Faut pas faire prendre en compte le physique des gens. C'est de la discrimination déjà, sachez-le. Et on est avec quelqu'un par amour, ça veut dire que cette personne ne connaît pas l'amour et ça c'est vraiment triste pour elle. Donc si tu passes par là, sache que Julien n'est absolument pas malheureux d'être avec une femme comme moi. Et qu'au contraire, je pense que je le satisfais pleinement, à bon entendeur, hein. Oui mon cœur, Doudou il est où? Par terre. Bon allez, je vous laisse parce que monsieur Doudou est parti par terre. Ça va Ron? T'es pas très content, hein? T'es pas très content? Ah, bon, c'est pas compliqué de vous filmer parce qu'en fait Aaron il en peut plus, donc il pleure. Donc je me dépêche. Là j'ai mis 5 oignons, c'est des petits oignons, et j'ai mis du persil en séché quoi, du cumin, de la coriandre en poudre, du cumin, d'accord, du gingembre. Pour ajouter vite de l'eau. Bon, j'ai vraiment du mal à vous filmer, je suis désolée. Alors, viens mon chat, viens vers maman. Donc du coup, j'ai mis le poulet, il y a les oignons, plein d'ail en poudre, du gingembre, cumin, curcuma, persil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous ferai la vie, je sais plus. Il est en train de m'enlever mon pantalon. Bref, je vais mettre du coup de l'eau jusqu'un petit peu au-dessus du poulet, pas trop, faut que ça couvre à peine le poulet. Et je vais mettre en cuisson sous pression une vingtaine de minutes et je verrai le résultat. Et à côté, je vais faire du riz. Voilà. Et voilà le résultat. Bon, je pense que la sauce est un peu trop claire, j'ai mis trop d'eau et il faudrait mijoter encore un peu. Mais il est presque 7 h, donc là, autant vous dire qu'on va manger. C'est pas bien grave, ça sera meilleur demain. Je pense que je vous ferai mijoter un peu et rajouterai peut-être quelques épices. Donc, bon appétit. Coucou. C'est l'homme aux oreilles rouges. Oh non, Bah écoutez, si je fais un petit passage par ici, c'est juste pour répondre à 2 commentaires. Oui, oui, c'est un ou une petite vénard ou petite vénarde à qui je vais répondre à ces 2 commentaires. Ah ouais, et qu'à cette personne aujourd'hui. Pas de dédicace pour les autres, même si j'avais envie d'en faire, mais je vais d'abord répondre à ce commentaire. Je vous le lis, franchement. Écoutez bien, je précise avant les commentaires, qu'il est inutile de commencer à vous exciter sur le clavier et à répondre à ce commentaire. D'accord? Il y a eu un commentaire, j'y réponds tout de suite et on clôture, terminé. Pas la peine de commenter le commentaire. Ça sera mieux. Vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait, donc c'est Ben Chenez qui nous dit franchement, vous êtes une belle famille. Je te remercie. Vraiment, très très gentil compliment. Surtout quand on voit ce qui va suivre. Mais je trouve que Farah, t'es jeune et tu te gâches un peu. Je te trouve pas mal négligé comparé à ton mari qui prend soin de lui et de son hygiène de vie. Et d'ailleurs, tu te montres jamais entièrement. Pourquoi? Là, tu parles un peu à Farah, donc je vais pas te répondre à ça. Si elle veut te répondre, elle te répondra par écrit comme elle a l'habitude. Deuxième commentaire, Julien, par contre, tu es très bel homme
et je trouve mémorable et exemplaire que tu sois avec une femme qui est très différente de ton niveau physique. C'est une blague. Donc en fait, écoute, pour répondre sympathiquement à ton commentaire, niveau physique, ça veut dire quoi? Moi, je suis quel niveau? Parce que j'aimerais savoir. Niveau plus, c'est quoi? Il y a des catégories en fait, ou c'est quoi? C'est bon, au niveau physique, voilà, c'est un peu débile comme façon de voir les choses. Et je reviens sur le commentaire, le premier, où tu dis que Farah est pas mal négligée comparé à son mari qui prend soin de lui et de son hygiène de vie. Alors là, tu t'es planté complet parce que mon hygiène de vie, ma pauvre, ou mon pauvre. euh, alors, alors oui, en termes d'hygiène, oui, je suis propre. Je vais aux toilettes, je m'essuie, enfin non, tout est... Non, là, je déconne. En termes d'hygiène de vie, effectivement, oui, je me douche le matin, je me douche le soir. Bon, je me rase une fois tous les 10 jours à peu près, parce que j'ai pas besoin de me raser plus, je me coupe les cheveux une fois par mois. Vous allez avoir tout ça. C'est pour ça qu'en plus je dis c'est bien, parce que tout le monde, même si je parle qu'à une personne, tout le monde, ça nous fait découvrir. Maintenant, mon hygiène de vie, l'hygiène de vie, c'est l'alimentation. Ouais. Alors, mon alimentation, elle laisse un peu à désirer, peut-être beaucoup plus que celle de Farah, tu vois. En fait, la différence entre Farah et moi, oui, je crois que tu l'as vu, hein. Tu as vu qu'il y avait une grosse différence hein, entre Farah et moi. Hein. Il y a un niveau physique d'écart. Hein. En fait, la différence, c'est au niveau de la physiologie et du morphotype, tu vois. C'est-à-dire que moi, je peux manger 25 kg de gras, je vais prendre 300 grammes. Farah, elle peut manger 2 kg de gras, elle va prendre 4 kg. Voilà. La différence, elle est là, si c'est de ça que tu veux parler. Donc en fait, c'est une histoire de morphologie, tu vois. Je sais pas quelle est ta morphologie ou ton niveau physique. Mais toujours est-il que c'est ça. En fait, Farah, c'est mon reflet dans le miroir. Oui, oui, je te jure. Tu vois, quand le midi, elle se fait des trucs, ou le matin des porridge et tout, moi je suis au boulot et puis je m'achète pour le dessert des beignets au chocolat par 4 et je bouffe les 4. Des fois, il n'y a pas la boîte de 4, il y a la boîte de 6, j'en mange 6, bordel. Ah, voilà. Non, franchement, je rigole un peu, je me moque un peu gentiment, mais... en fait, voilà, enfin, je veux dire, ça veut rien dire. En fait, attends, bouge pas. Si tu trouves que... Mais c'est une vidéo, hein. Elle est négligée, la Farah? Oh bah, putain, sacrément négligée. Niveau physique, là. Tu vois? Bon, regarde pas sa bouche, là c'est un arrêt sur image. Je suis en train de faire la miniature, mais je sais effectivement, alors tu vois, je vois pas en quoi tu veux parler. Donc je trouve pas top ton commentaire. Mais bon, c'est comme ça. Après, effectivement, elle a peut-être des formes. Mais Tu crois? c'est une personne qui a arrêté de fumer en même temps que moi, tu vois. Ben on s'est rabattus tous les deux sur la nourriture, moi plus qu'elle, parce que j'avais plus j'avais toujours faim en fait quand on a arrêté de fumer. C'est-à-dire que je pouvais manger H24. J'avais jamais la sensation du ventre rempli, quoi. Et pourtant, tu vois, ben, c'est mon hygiène de vie, tu vois. Donc voilà, Farah elle a eu porté 2 enfants, pas moi. Moi je les porte au bras et c'est tout, donc à la limite ça me fait maigrir, tu vois. Et donc voilà, puis après j'en passe et d'autres. Donc voilà, après si ton commentaire est sympa pour blesser, franchement, je sais pas où tu voulais en venir par là, mais c'est juste un peu blessant pour nous. Donc voilà, je te remercie à l'avenir de plus mettre ce genre de commentaires. Si tu réponds à ce commentaire visuel, je ne répondrai plus. Voilà, des fois il vaut mieux que ça s'arrête là. Et donc voilà, bah, écoute, ça m'aura bien fait rire en tout cas, ça aura bien énervé Farah dans l'autre cas. Donc voilà, c'est... Heureusement, on n'a pas des commentaires comme ça. Et on a tous nos copains
qui nous suivent au quotidien. Coucou à tous. Donc voilà, non, je rigole, je fais un peu le gamin, je fais un peu le teubé aussi, un peu le moqueur, un peu l'agacé, mais voilà, bon bah écoute. Ouais, c'était une petite réponse. Très gentil. Voilà, je voulais le tourner un peu en dérision. Et puis voilà, faire comme à mon habitude. Mais bon, on va pas rester sur ça. Allez. Non. Moi, je vais passer un petit coucou. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Allez, attendez, j'ouvre le vlog d'aujourd'hui. Déjà, il est 20h50, 904 vues, 3 j'aime pas. Là, je pense que t'as mis j'aime pas toi. Donc. 66 j'aime, 14 commentaires. Allez, pas toujours les mêmes. Coucou Anne-Marie, merci pour ton remède de miel et de citron, donc Farah l'a testé, elle vient de me dire. Je pense que c'est de toi qu'elle me parlait, elle m'a dit on m'a dit que de faire ça c'était bien, alors elle a testé, voilà. Bon après il y a toujours... coucou, je mets un peu ceux que je n'ai pas l'habitude. Coucou Pauline, j'ai vu que tu avais commenté. Donc voilà. Donc voilà, en fait, je vais pas trop commenter parce que il est tard, je suis fatigué en fait, j'ai pas trop d'inspiration. Mais je vous bise à tous et je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée en clôture. Si, t'as pas vu, si tu l'as vu celui-là. Vas-y, alors attention. Okay. Julien qui découvre un commentaire. Non, je sais pas, mais direct. il est déjà aimé, donc je sais pas. Oh là là, ce Julien, qu'est-ce qu'il aime parler. On sait que quand il prend la caméra, on peut prendre un petit café et des gâteaux. Bah écoute, donc ça c'est Notar Leila. Je veux bien un petit café aussi. Le prochain coup que t'en fais un, bah là je pense que t'as dû te faire un petit café et t'as pris des gâteaux. Bah écoute, c'est sympa, hein, que ça te fait passer un peu de bon temps, je pense. Mais c'est cool quand même, puis il est drôle. Bon, bah, si je suis drôle, alors ça va, parce que sinon, ça serait dur pour vous, je pense. Voilà. Donc Farah voulait me montrer ce commentaire en fait que j'avais déjà vu tout à l'heure. Ah, tu l'as déjà vu. Non, ouais, voilà, il y a plein de commentaires, il y en a toujours plein, c'est cool, merci à vous. Merci à vous, merci. Bon, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille me prendre soin de moi. Ah, tu leur as pas dit ce que t'avais fait, oui. Je suis décoiffé, donc il faut que je retourne prendre soin de moi et de mon hygiène de vie. Si tu es toujours là, chez Yen, je te présente mon hygiène de vie. Alors sache que j'ai mangé déjà du riz avec du poulet aux olives, et puis là bah, je me fais une petite assiette de pizza, quoi. Et si j'ai encore faim, je me ferai un petit fromage blanc et une glace. Oui. Allez, sur ce, bonne soirée. Tu veux dire au revoir? Du fromage blanc, oui. Tu veux parler à la caméra? Ah non, mais tu peux pas, attends. Tu vois pas qu'il y a une différence de niveau? Ah là 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 là. Je savais pas qu'il allait prendre la caméra en tout cas. Donc ça me fait plaisir. Ouais, ça avait pas été juste à côté de moi, elle m'a vu la prendre. Je savais pas que t'allais J'avais pas dit que j'allais répondre. Bah non, on en a pas parlé. Allez, bon, tu vas pas parler pendant un quart d'heure, hein, ça suffit. Non, bah du coup, de toute façon, ce vlog, il n'aura pas été intéressant. Là, vous venez d'avoir 11 minutes de Julien qui vient de parler. Paix à votre âme. Voilà. Donc du coup, on va clôturer. Je sais pas si on va regarder... On regarde un petit épisode d'Outlander. Ouais, on va s'en mettre un. Ouais, on va regarder Outlander. De toute façon, il faut que je fasse la miniature du vlog de demain. Et bah, je vais manger mon fromage blanc, moi. Et puis voilà. Du coup, voilà, on va vous laisser. Les petits sont couchés. Croisez les doigts pour nous, pour que la nuit se passe bien. J'y crois, on espère. On vous fait des bisous et je vous dis à demain. Bye. Salut, bonne soirée.